Bonjour à tous et bienvenue à la lecture de cette vidéo consacrée au jeu de dames et aujourd'hui à la compétition, à la grande compétition, le championnat de France et plus particulièrement le championnat de France dans la série Excellence. Le championnat de France cette année s'est déroulé à Riom, il a regroupé 100 joueurs répartis dans 7 séries différentes. Les 12 premiers au classement étaient dans la série dite nationale, c'est cette série-là qui décide du titre de champion de France. En dessous de cette série, on trouve la série nommée Excellence, avec 12 joueurs également. Puis les séries Honneur, Promotion A, B, C et D. Donc 100 joueurs qui se sont affrontés, et en particulier les joueurs de la série Excellence. Il faut savoir que cette série, c'est l'antichambre de la série nationale. On y trouve des joueurs d'expérience, et on y trouve également de jeunes joueurs qui progressent et qui s'affrontent dans cette série-là en attendant la grande série nationale dans l'espoir de concourir au titre de champion de France. Plus tard, une fois acquis le titre de champion de France ou une fois très bien classé dans la série nationale, les joueurs de dames français peuvent espérer participer à des championnats d'Europe, des championnats du monde. Et c'est un espoir que certains nourrissent, même si le jeu de dames en France est encore largement en deçà du jeu de dames dans les pays de l'Est, type la Russie, ou encore les Pays-Bas, où cette année on a vu deux grands joueurs, deux jeunes joueurs s'affronter pour le titre mondial. Alors la compétition, c'est toujours le moment de grande tension. Dans la série Excellence en particulier, eh bien, on espère faire un résultat pour pourquoi pas monter dans la série nationale. Il y a des enjeux. D'ailleurs, les enjeux sont les mêmes dans les autres séries, mais peut-être plus encore dans la série Excellence, qui est encore une fois la passerelle pour la série nationale. Et on y trouve alors certes pas les mêmes tensions peut-être qu'au moment du championnat du monde, mais avant d'en venir à la série Excellence, je vais vous remontrer cet événement là qui était la dernière partie, la 8e ronde du championnat du monde 2016. Donc on y voit ici Raoul Boomstra, ici Jan Groenendijk, 18 ans ce jeune homme. Donc c'est vraiment la première fois qu'on voit de 6 jeunes joueurs s'affronter pour le titre mondial. Donc là les enjeux étaient vraiment extraordinaires, ils ne sont évidemment pas aussi importants que dans la série Excellence ou la série nationale. Mais cette vidéo permet de voir toute la tension que les joueurs de dames subissent pendant une partie à fort enjeu. Donc ici on voit Jan Groenendijk qui a fait un championnat assez décevant. C'est un espoir du jeu de dames hollandais. Et on voit ici toute la pression redescendre sur ce jeune joueur. Et cette pression-là, il faut imaginer qu'elle existe aussi dans la série Excellence. Et qu'elle se manifeste parfois par des larmes, parfois par du dépit, de la frustration. Certaines défaites sont évidemment amères, certaines victoires sont source de satisfaction. Mais ici, on voit la compétition à son paroxysme. On voit Jan Groenendijk dépité devant sa performance. Il sait qu'il a raté son championnat. Et il a encore du chemin à faire pour être vraiment au top. Alors il est jeune, il progresse, il fait déjà très mal aux grands maîtres internationaux. Il est capable de battre n'importe qui, n'importe quel champion du monde. Mais là on voit évidemment toute la détresse ici du joueur. Alors on va bientôt reparler de la série Excellence. Alors l'attention n'est pas à ce point, bien que certains joueurs y mettent beaucoup d'énergie, beaucoup d'espoir. Et on va revenir donc à un petit peu moins de tension, le championnat de France dans la série Excellence. Alors on découvre ici la série Excellence et en particulier les conditions de jeu, la salle du championnat de France qui était vraiment extraordinaire. On était dans des conditions optimales pour la concentration.
Donc les conditions de jeu étaient vraiment toutes réunies, donc bravo aux organisateurs, à Michel Guillet, à tout le club de Riom et à l'Amical Lake de Riom qui a permis ce superbe championnat de France. Alors on voit ici les résultats de la série Excellence. Alors les joueurs, eh bien, il y a des joueurs d'expérience comme Albert Ramassamy, qui finit deuxième, Jean d'Almeida, qui a souvent œuvré dans la série nationale. D'ailleurs, on a dit au moment de la remise des prix que c'était la série Excellence peut-être la plus difficile qu'il y ait eu depuis très longtemps, parce qu'il y a des joueurs vraiment d'expérience. Serge Minot, qui longtemps œuvra en série nationale, et qui pourrait très bien encore œuvrer dans la série nationale. David Cussac, qui était un junior dans les années 80 et qui reprenait la compétition. Romuald Taille-Pierre, que je ne connaissais pas. Il se trouve que cela faisait 10 ans que je n'avais pas participé à la compétition. Donc c'est un joueur que je ne connaissais pas. Philippe Laine, également, qui est un joueur d'expérience. Et puis de jeunes joueurs, Anthony Alavoine, Robin Paul, qui progressent et qui évidemment attendent d'arriver dans la série nationale. Et puis des joueurs d'expérience, Daniel Rouget et Daniel Duval. Le vainqueur, eh bien, c'est Anastase Leclerc, qui est encore junior, donc c'est un jeune joueur très prometteur. Alors on voit en particulier ici sa solidité, hein, il n'a pas perdu une seule partie. Et on voit ici son score assez impressionnant de 17 points. Il me rappelle un peu Marc Arendo par ses scores sans appel. Donc ici 3 points d'avance dans ce championnat face à ses poursuivants. Donc c'est vraiment une belle performance et cela lui permet d'accéder, s'il ne perd pas de points dans les futures compétitions, et bien cela lui permet très certainement de jouer l'année prochaine dans la série nationale. Alors on va passer à la technique. Je ne présenterai que des parties dans lesquelles j'ai joué. Alors ce n'est pas que je ne me suis pas intéressé aux autres parties, c'est simplement que il y a de la matière, il y a eu des analyses de parties. Et bien déjà analyser ces parties, c'est un gros travail. Et vous allez voir que eh bien, du point de vue stratégique et tactique, eh bien, les parties dans lesquelles j'ai joué présentent toutes un intérêt. Alors on voit ici un pot pourri des différentes parties que j'ai fait. Alors elles ne sont pas toutes présentes, j'ai surtout sélectionné les premières parties. Alors on voit pour le joueur débutant en fait bien différents styles de parties. Ici on a une partie plutôt classique avec ce pion avancé qu'on appelle le pion Kerkhoff et quelquefois dans certaines situations on l'appelle le pion cimetière. Ici, un autre style de partie avec une structure plutôt originale. Généralement, on n'a pas ce pion là sur la case 31. On appelle ce genre de partie une partie avec pion de bande. Ici, une partie avec un pion avancé, ce pion noir, qu'on appelle piquet central ou pion Springer. Ici, un style de partie dû à un début qu'on appelle le début Keller, un autre style avec une partie semi-ouverte dû à l'absence de pion blanc ici, et cette structure très particulière avec un pion en 27 et un pion en 29, et puis un autre style ici, une partie de marchand de bois avec cette structure très particulière qu'on nomme le marchand de bois face à cette structure là. Et donc on va voir quelques aspects tactiques essentiellement et stratégiques. Comme d'habitude, les débutants pourront faire pause pour chercher la solution des problèmes que je vais leur présenter. Alors on commence par la partie qui m'opposa à Serge Minot dès la première ronde. Donc ici on a les blancs, c'est moi qui les conduis, donc Jeanneret a les blancs et Minot, Serge, a les noirs. On arrive à un moment de la partie où les noirs doivent décider de ce qu'ils vont faire contre l'aile gauche blanche assez surchargée. Alors,
ils ne vont pas attaquer ce pion blanc parce que ça permettrait au blanc de se reformer en faisant cette petite combinaison. Et on voit qu'il n'y a plus grand chose pour les noirs parce que une fois que le dégagement est fait, eh bien, les blancs vont pouvoir simplement développer leur aile et là il n'y a plus vraiment grand chose de positif pour les noirs, si ce n'est peut-être les 2 temps d'avance qu'ils ont. Donc Serge se décide à placer le pion Kirchhoff. Alors la suite de la partie, eh bien, je vais faire un coup qui est pour les débutants peut-être inhabituel. Je déplace le pion savant. Il faut bien imaginer que toute cette série de pions doit en fait se déplacer et se développer. Et mon plan de jeu, eh bien, c'est simplement d'attaquer ce pion-là. Alors on voit le déroulement de la partie. Là j'introduis des menaces de combinaison. En fait l'idée c'est simplement, eh bien, on va tout de suite chercher en fait une combinaison. Ici je joue 50-44 dans l'espoir que les noirs jouent 12-18. Donc il y a une première combinaison à chercher. Sur 12-18, les blancs réalisent une dame. La solution, 12-18, eh bien, vous voyez, cette structure de pion permet aux blancs de donner par 38-33, et ensuite 37-31, 30-24, on prend, et quelle que soit la façon dont les noirs prennent, s'ils prennent tout de suite ici, eh bien, on prendra ces 4 pions et dames. S'ils prennent là, eh bien, il suffit d'avoir un temps d'attente, et les noirs doivent prendre ce pion-là, et donc on réalise la dame et le jeu est gagnant. Alors Serge ne se laisse pas prendre. Il joue 13-18, ce qui permet de défendre provisoirement ce pion, puisqu'on ne peut évidemment pas avancer en 44-39, sinon on donne 1 et on prend 2. La suite de la partie. Et là, un premier un autre temps fort au niveau combinaison. Les blancs ne peuvent pas jouer en 40. Donc 44-40 est interdit. Voyez-vous pourquoi? Donc 44-40 interdit parce qu'il y a simplement cette combinaison. Alors simplement, c'est un envoi à dame, c'est jamais simple pour le débutant. Envoi à dame. Puis 2-7, la dame prend, on prend d'abord ces 3 pions là. Alors bien sûr on ne prend pas en arrière, ça fait perdre 2 pions, donc là les noirs gagneraient simplement du matériel. Et si on prend en avant, eh bien il y a simplement le passage à dame. Et là la partie est gagnée pour les noirs. Alors de la même façon, au premier abord, 35-30 paraît interdit. Et d'ailleurs c'est ce que j'ai pensé pendant la partie. Alors j'ai eu tort, parce qu'en fait sur 35-30, il y a certes une combinaison, je vous laisse la chercher, mais elle n'est pas avantageuse si les blancs s'y prennent correctement. Alors on retrouve la combinaison précédente, l'envoi à dame, 2-7, la dame prend, et si on prend par 47 prend 38, eh bien les noirs réalisent le coup 29-33 et on a égalité de pions, mais on voit que cette structure-là est prisonnière de ce qu'on appelle le trèfle. On ne pourra jamais sortir parce qu'on donnera simplement et on prendra 2. Donc on a ici un trèfle très actif qui permet de certainement gagner la partie parce que on a 4 pions noirs qui peuvent jouer contre ces 3 pions blancs. Ça devrait suffire pour gagner. Mais en fait, si on s'y prend bien, si au moment où la dame prend, on prend en arrière, les noirs doivent prendre 2, et on peut fuir vers la dame. On peut jouer 30-25, les noirs doivent prendre, et sur le temps de repos, on peut partir. Enfin, après la prise, on peut partir. Et là, la partie est très avantageuse pour les blancs. Donc la partie se poursuit avec 46-41, qui est un coup d'attente, qui permet aux blancs d'éviter la combinaison que l'on vient de voir. 2-8,
Donc la combinaison n'est plus possible. 44-39, 9-14, l'attaque du pion. Alors apparemment il n'y a pas vraiment de défense. On va attaquer le pion. Alors bien sûr il ne faut pas fuir, hein. On a ce qu'on appelle le coup Arnoux, hein, sur cette position qui se rencontre très souvent. Si on fuit, eh bien il y a simplement ce petit coup, on donne, on prend d'abord ces deux pions là, et puis ensuite on prend les deux pions qui sont là, ça fait gagner un pion. Donc évidemment Serge ne va pas faire cette bêtise là, hein, mais il suffit de donner et de réaliser le coup de talon, et on a une situation égale. Toutefois avantageuse aux blancs, parce que après 27-22, je vous laisse réfléchir, les blancs sont obligés de faire 11, enfin les noirs pardon, sont obligés de faire 11-17. Est-ce que vous voyez pourquoi? Eh bien simplement si par exemple ils jouent 8-13, dans l'espoir de venir croquer ce pion, eh bien on joue 34-30 et 33-29. Ah non, je l'ai fait, pardon, j'ai oublié un petit détail, il faut d'abord donner ici, 22-17, et ensuite seulement on donne les 3 pions, et on a le passage à dame assuré, et certainement le gain de la partie. Mais malheureusement, je ne jouais pas 35-30, mais 27-22, qui est une très grosse faute, parce que Serge réalise simplement le passage à dame. Et là, il en est terminé de ma position. Je m'apprête à signer la feuille de match. Je tente une dernière fois quand même de profiter de cette structure de pion en jouant 28-23. Et la catastrophe pour Serge, alors qu'il a la partie vraisemblablement gagnée. Il poursuit son chemin à dame. Et là, j'exécute une petite combinaison salvatrice qui va me permettre de m'en sortir, mais excellemment bien, parce que la dame noire n'aura pas grande liberté, et la dame que je vais faire aura par contre elle beaucoup plus de possibilités. Et sans plus de commentaires, je montre la fin de partie. Et malheureusement pour Serge, il perdra, hein, sans attendre en fait que je lui prenne sa dame ici. Et donc une partie perdue, mais une partie intéressante des deux côtés. Alors c'était la première partie, hein, c'est toujours délicat d'entamer un championnat. Il se trouve que ça s'est bien terminé pour moi avec beaucoup de réussite. La deuxième partie que je vous présente oppose avec les blancs Philippe Jeanneret et avec les noirs Philippe Laine. Alors la partie est très colorée en raison de cette structure-là, très particulière, des pions de monde, mais surtout la présence. On se demande comment ça a bien pu arriver. Vous pourrez sur Tournoi Base voir comment on en est arrivé à cette position-là. Et là on arrive au moment critique, au premier moment critique de la partie. Je joue 38-33 et là en fait les les noirs peuvent gagner. Je vous laisse chercher. En tournant le damier, ce sera peut-être plus facile. Alors l'idée est de retirer ce pion-là. Si on retire ce pion-là, eh bien le pion qui est là va pouvoir réaliser une rafle. Alors comment s'y prendre? Eh bien simplement en jouant 12-17. Le coup d'après, on viendra en 21. Par exemple, si sur 42-38, eh bien on fait 17-21, et il suffira simplement de donner, je donne un exemple, hein, de donner ce pion-là. On voit que ce pion-là est obligé de prendre. Alors, on prend plutôt comme ça. Les blancs sont obligés de prendre, hein. Et donc ce pion-là part et on peut réaliser une rafle. Alors ça n'est pas évitable, on ne peut pas empêcher les noirs de réaliser ce plan. Une possibilité toutefois, et c'est ce que j'avais prévu en partie, c'est de faire 28-22.
Mais là en fait les noirs jouent et gagnent par une petite combinaison. Alors la solution, eh bien, c'est une nouvelle fois de faire pression sur ce pion-là et de faire cet échange-là. Alors c'est une combinaison qui ne rapporte rien pour l'instant, mais vous voyez que le coup d'après, il suffira juste de donner ce pion-là et ce sera terminé pour les blancs. Par exemple, si 42-38, eh bien, on joue 17-22. On prend bien sûr d'abord ce pion-là. Et le pion qui est ici est perdu. Alors malheureusement pour Philippe Lene, eh bien, il ne verra pas ce gain et il se décide à jouer 13-18. Et la suite de la partie. Ici, Philippe commet l'irréparable et se décide en fait à poursuivre les tensions et par ce pionnage-là m'empêche de développer ce pion-là. Il se trouve que ce coup est perdant car il y a ici un forcing pour les blancs. Donc les blancs jouent et gagnent. Je vous le remets en position pour que vous cherchiez peut-être plus facilement. Donc dans cette position, les blancs jouent et forcent le gain du pion. La solution est bien 49-43, et là, quelle que soit la réponse noire, eh bien, les blancs gagneront un pion. Alors, je commence par la combinaison que Philippe a laissée. Sur 12-17, eh bien, il y a un petit coup caractéristique de ces deux pions de blanc. Donc retenez le principe, parce que lorsque vous avez ces deux pions de blanc, cette combinaison peut se trouver très souvent. Donc sur 12-17, les blancs jouent et gagnent un pion. Alors la solution, 27-21, les noirs prennent. Les blancs prennent. Les noirs prennent. On prend, et là on donne 2 pour 4 pions, et si vous avez bien compté, vous verrez que les blancs gagnent un pion. Donc c'est ce qui s'est passé pendant la partie, et les noirs ne parviendront pas à rééquilibrer la position. Alors les noirs disposaient-ils d'une autre ressource? Eh bien, par exemple, ce pion-là ne peut pas être déplacé. Pourquoi? Parce qu'on utilise simplement toujours la combinaison. Donc ici, par exemple, si les noirs prennent là, eh bien on utilise le temps de repos de ce noir qui doit prendre ici pour jouer là et faire simplement percer cet alignement et réaliser une dame. Donc ce coup-là n'est pas possible. Quant à ce coup-là, eh bien on refait la même combinaison, on donne 1. Alors, quelle que soit la façon de prendre, si par exemple les noirs prennent ici, on fait sur le temps de repos par exemple 43-39 et les noirs doivent prendre et on récupère ces 4 pions. Sur tout autre coup, par exemple 2-8, eh bien il suffit simplement d'attendre en jouant ces coups-là, 40-35, enfin peut-être pas 43-39 d'abord, 48, enfin bref, et à un moment ou à un autre, par exemple là, à un moment ou à un autre, d'ailleurs c'est plutôt ce qu'il faut jouer tout de suite, eh bien les noirs vont être obligés d'occuper ou cette case-là ou cette case-là, et on n'aura plus qu'à ramasser en donnant 1 et la prise des 2 pions. Donc éventuellement étudier cette position, vous verrez que les noirs ne peuvent pas s'en sortir. Voilà, donc qu'est-ce qui a fait perdre ici Philippe? Eh bien, c'est le fait de vouloir maintenir la pression sur ce pion-là. Il n'a pas trouvé tout de suite le plan pour gagner et il se résout finalement à faire un pionnage qu'il n'a pas trop vu en profondeur, et ce pionnage eh bien, est simplement perdant. Alors il faut dire aussi que la combinaison 1 sur 12-17 est un peu caché.
elle n'est pas évidente à voir dans un premier temps. Bon, toutefois, placer ce pion-là est relativement dangereux. C'est surtout que la mobilité des noirs est très affectée par ce pionnage. Donc attention, hein, lorsque vous ne trouvez pas de plan, à vérifier quand même que le coup que vous êtes sur le point de commettre ne va pas vous mettre dans une pire situation. Là, la situation noire est très correcte. On ne parvient pas à trouver un plan d'attaque sur ce pion-là, et on finit par faire un coup mauvais, si on n'a pas analysé toutes les conséquences. Voilà, je vais arrêter là pour cette première vidéo du championnat de France dans la série Excellence 2017. D'autres vidéos suivront. Je vous remercie de votre attention. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne Prof SC PHY et que vous pouvez suivre la playlist Jeux de dames. Voilà, je vous remercie de votre attention et à bientôt pour une future vidéo Jeux de dames.